안녕하세요, 여러분. Bonjour à tous. Vous êtes sur le coréen sans drame. Aujourd'hui, nous allons apprendre une expression N이유가 있어요 ou N이유가 없어요. Avant d'en parler, un petit rappel de la particule sujet 이유가. En fait, lors de la leçon 16, nous l'avons déjà appris. 이유가 est une particule sujet et son mode d'emploi est identique à celui de la particule auxiliaire 은, 오는. Autrement dit, si le mot qui précède se termine par une consonne, on met i. Et s'il se termine par une voyelle, c'est ka qui s'ajoute. Par exemple, après le nom Mina, que doit-on mettre? I ou ka. Pour ça, il faut d'abord voir par quelle syllabe se termine ce mot. On voit que c'est la voyelle A, donc la réponse est ka, minaga. Comme dans le cas de la particule auxiliaire, entre le mot et la particule sujet, il n'y a pas d'espace. Le mot 있어요 vient du verbe 있다, qui signifie avoir, posséder, exister, être là ou encore il y a. Et le mot 없어요 vient du verbe 없다. Il est l'antonyme de 있어요, son contraire. Son sens est ne pas avoir, il n'y a pas et ne pas être là. Comme vous le voyez par leur signification, quand on peut parler de la présence ou de l'absence de quelque chose ou de quelqu'un dans un lieu, ces deux expressions sont utilisées. N이가 있어요 ou N이가 없어요. Le verbe 있어요 et le verbe 없어요, utilisés souvent avec la particule sujet i ou ga, fonctionnent comme une paire. Maintenant, on va voir trois exemples de l'expression N이유가 있어요. Tout d'abord, 볼펜이 있어요, c'est-à-dire il y a un stylo. Comme le mot 볼펜 se termine par la consonne ni은, on emploie la particule sujet i. 우체국이 있어요, c'est-à-dire il y a un bureau de poste. Le mot 우체국 se termine par la consonne 기역, alors ici aussi c'est i qui vient derrière. 욕조가 있어요 signifie il y a une baignoire. Pour le cas du mot 욕조, il se termine par la voyelle O, donc c'est la particule K qui se situe derrière. On va voir maintenant trois exemples de l'expression N이유가 없어요. 커피가 없어요 veut dire il n'y a pas de café. Le mot 커피 se termine par la voyelle I. C'est pour cette raison que la particule sujet-ga vient derrière. 양말이 없어요 signifie il n'y a pas de chaussettes. Le mot 양말 se termine par la consonne de 리을, donc c'est la particule sujet i, 양말이. 숙제가 없어요 veut dire il n'y a pas de devoir. Le mot 숙제 se termine par la double voyelle et, donc c'est la particule sujet 가. Cette fois-ci, je vous donne trois phrases en français et vous essayez de les traduire en coréen. La première phrase est « Je n'ai pas de monnaie ». Je vous donne un petit indice. 저는 동전. 저는 veut dire « je » et 동전 signifie la monnaie. D'abord, il faut trouver la bonne particule sujet. Pour ça, il suffit de voir le mot 동전. Il se termine par la consonne ni은, donc c'est i qui doit venir, et la phrase est négative, alors le verbe 없어요 doit être employé. Si vous avez trouvé tout ça, dans ce cas, il suffit de composer tous ces éléments. La bonne réponse est 저는 동전이 없어요.
La deuxième phrase est Daniel, un ami coréen. Voici un petit indice. 다니엘은 한국 친구. 한국 친구 veut dire un ami coréen. La clé pour choisir quelle particule sujet utiliser est ce dernier mot, 한국 친구. Il se termine par la voyelle O, donc c'est K, et c'est une phrase affirmative, donc on utilise le verbe 있어요. La phrase correcte est 다니엘은 한국 친구가 있어요. La dernière phrase est j'ai une petite sœur. Comme pour les deux autres, je vous donne aussi un petit indice ici. 저는 여동생. Quelle particule sujet dans ce cas? Il faut voir le mot 여동생 qui signifie une petite sœur. Il se termine par la consonne i응, donc c'est i. Ensuite, le sens de la phrase est affirmatif, donc on emploie le verbe 있어요. La phrase complète est 저는 여동생이 있어요. Cette expression est utilisée de façon très variée. Nous allons voir encore quelques exemples de plus. 가방에 사탕 한 개가 있어요. C'est-à-dire, il y a un bonbon dans un sac. Dans cette phrase, on peut observer le classificateur 개 qui permet de compter des objets. Si vous voulez en savoir plus sur le classificateur, vous pourriez aller consulter la leçon 20. La particule peut être placée soit après le nom, soit après le classificateur. C'est-à-dire, vous pouvez tout simplement dire 가방에 사탕이 있어요 en omettant 한 개가 qui signifie un. Dans ce cas, il y a juste un bonbon dans le sac, mais on ne le précise pas. Et la particule aussi change parce que le mot 사탕 se termine par la consonne i응, donc c'est i, 사탕이. 레아는 남자친구가 없어요. C'est-à-dire, Léa n'a pas de petit copain. Quand on veut dire professeur, j'ai une question. Dans ce cas, vous pouvez utiliser cette expression 선생님, 질문이 있어요. Cette expression s'emploie aussi avec des mots abstraits. Par exemple, 우리 할머니는 선견지명이 있어요. C'est-à-dire, ma grand-mère est prévoyante. Ici, vous voyez une phrase « Il y a une serviette dans la salle de bain ». Comment peut-on la traduire en coréen? Voici trois phrases, laquelle est correcte. 욕실에 수건이 있어요. 욕실에 수건은 있어요. 욕실에 수건을 있어요. Les deux premières sont correctes, mais pas la dernière. Selon le contexte, vous pouvez utiliser la particule auxiliaire 은, 오는. Dans ce cas, la nuance de la phrase est différente. J'en ai parlé lors de la leçon 17 et vous pouvez aller voir pour plus de détails. Ainsi, les deux particules i ou k et 은, 오는 peuvent être employées, mais on ne peut pas placer la particule complément d'objet 을, 오를 dans cette expression. Comment cette expression est-elle utilisée dans des conversations? Nous allons voir ceci avec une courte conversation. Léo aimerait sortir avec Julie et il essaye d'avoir un rendez-vous avec elle. Quelle serait la réaction de Julie? Léo demande à Julie, Julie 씨, 오늘 시간 있어요? C'est-à-dire, Julie, vous avez du temps aujourd'hui? Vous devriez trouver cette phrase incomplète, parce qu'on ne voit pas la particule sujet dans celle-ci. Les Coréens parfois omettent cette particule sujet. Normalement, il devrait y avoir la particule i, parce que le mot 시간 se termine par la consonne ni은. Malgré l'absence de la particule,
Pour comprendre le sens de la phrase, ça ne pose pas de problème. Julie lui répond « 아니요, 없어요 », c'est-à-dire « Non, je n'en ai pas ». Mais Léo ne se décourage pas et il lui propose « 내일은 시간이 있어요 », c'est-à-dire « Vous avez le temps demain ?» Alors elle lui répond « 죄송해요, 내일도 시간이 없어요 », c'est-à-dire « Désolé, je n'ai pas le temps demain non plus ». Peut-être elle n'aura jamais le temps pour lui. Voici un petit exercice pour vous. Remplissez les blancs en appliquant la formule que vous avez apprise aujourd'hui à partir des phrases en français. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est une expression bien utile pour dire s'il y a quelque chose, quelqu'un, ou même une chose abstraite, et aussi s'il n'y en a pas. Merci d'avoir regardé, je vous dis à bientôt et bon travail à tous. Si vous avez aimé ce cours, merci de cliquer sur j'aime. 다음에 또 만나요. 안녕.